Bonsoir. Bonsoir Selmi Ali. Bonsoir. Bonsoir les Remons, Pasteur Lemon. Bonsoir Télécompassion. Bienvenue. Bonsoir Gospel Sarah. Bienvenue. Bonsoir Angel 5. Crazy Daisy. C'est Rosie Million, Lady Cash, Angel 5. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On va patienter un peu avant de démarrer pour que tout le monde puisse arriver. Bonsoir Proverbe 31. Je suis désolée, je ne connais pas les vrais noms des personnes. Bonsoir. Donc, bonsoir. Ce soir, je vais faire une vidéo en fait pour vous parler du mariage et comme le titre l'indique, une fois la fête terminée et tout le monde rentré chez soi, comment ça se passe, à quoi s'attendre et comment passer le choc. Invitez vos abonnés s'il vous plaît. Oui, veuillez inviter vos abonnés s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'être venu ce soir. Merci d'être présent. On va patienter un peu. Bonsoir Bettina. Bonsoir Bettina. Bonsoir Herman. Bonsoir. Bienvenue à ce périscope. Ce périscope que je fais avec ma femme, mais ce soir, je laisse la parole à ma femme parce que j'ai trop parlé déjà sur périscope. Je lui laisse la parole et je vais juste peut-être rebondir sur certains détails si elle me donne la permission. Voilà et voilà. Bonsoir, bienvenue en tout cas. Bonsoir. Si vous êtes la fête des cœurs, pour nous encourager, pour encourager ma chérie, c'est sa première vidéo, c'est son premier périscope. Fête des cœurs, fête des cœurs. Bonsoir pour toi qui te connecte en rediffusion. Oui, bonjour. Bonjour, voilà. Bonjour, bonsoir. Faites des cœurs, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça bug? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous êtes connecté? Merci pour l'invitation de vos abonnés. Merci. Donc, je vais donc commencer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme c'est précisément indiqué dans le titre, je vais vous parler du mariage. Et la question est, comment ça se passe après la fête? Donc, la plupart des personnes, quand on parle de mariage... Bonsoir Espérance. Ils pensent seulement à la fête. Tout ce qu'ils ont en tête, c'est vraiment le moment de l'engagement, le moment de mettre des tenues, de danser, d'inviter leurs amis. Certains sont préparés ou pensent être préparés, mais souvent il s'avère que quand vraiment, même le soir même du mariage, quand la fête est terminée, quand chacun est rentré chez soi et qu'on se retrouve face à face avec son conjoint, et si on est marié selon le Seigneur, on n'a pas habité ensemble, on ne s'est pas connu physiquement, on se retrouve brutalement dans l'intimité d'une autre personne et on peut avoir l'impression un peu d'être face à quelqu'un qui nous est inconnu. Et souvent, il y a un choc en fait qui se passe entre ce qu'on avait cru que le mariage serait, ce qu'on avait pu penser, imaginer. Souvent les filles on se connaît depuis l'enfance, etc. On a fantasmé un peu, on a imaginé des choses, on s'est imaginé le moment où on aurait des enfants, on a imaginé des tas de choses et ces premières semaines-là sont un peu délicates, sont un peu, on se sent un peu perturbé. Je me rends compte d'une chose, je n'ai pas prié. Donc je vais m'interrompre d'abord là et puis on va prier un instant pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Amen, amen.
Père, veux te bénir, je veux te rendre grâce pour toutes les personnes qui vont entendre cette vidéo. Je veux te bénir pour les personnes qui vont écouter cette vidéo sur YouTube ou en différé. Je prie, Père, que toutes les personnes qui auront besoin d'entendre cette vidéo, qu'elles soient célibataires, qu'elles soient déjà dans les fiançailles ou qu'elles soient déjà engagées dans un mariage, qu'elles puissent véritablement recevoir ta parole, que ce message puisse les édifier, les fortifier, puisse leur permettre de comprendre leur conjoint, puisse les aider à marcher dans ta volonté et à ne pas se laisser abattre par les suggestions de l'ennemi, par les mensonges de l'ennemi, et que tu puisses véritablement les encourager, les fortifier au nom de Jésus. Amen. Donc je disais que donc dans ce message, donc le titre c'est le mariage, comment ça se passe après la fête. Je voudrais en fait aider les personnes qui vont se marier ou qui sont déjà mariées à pouvoir comprendre pourquoi il y a un choc en fait, pourquoi il y a un décalage, pourquoi on peut se sentir troublé ou confus en fait par rapport à nos croyances ou certitudes qui sont ébranlées par rapport à notre conjoint. Donc voilà. Donc en premier lieu, je pense que c'est important de pouvoir répondre à la question qu'est-ce que c'est le mariage? Parce que c'est souvent ça le centre du problème en fait. Qu'est-ce que c'est le mariage? Donc déjà, en tout premier lieu, c'est bon de rappeler que le mariage en fait c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a choisi d'unir un homme et une femme afin qu'ils puissent se marier pour accomplir un but, pour accomplir une vision qui vient de Dieu. C'est-à-dire que le monde nous fait croire qu'on va se marier pour être heureux, on va se marier pour, comment dire, pour excusez-moi, je cherche mes mots, pour avoir des enfants, etc. Mais selon Dieu, ce n'est pas ça le but du mariage. Selon le Seigneur, on se marie pour accomplir une vision. C'est Dieu qui dit à un homme ou à une femme, mariez-vous. Et alors qu'ils sont mariés, à partir des dons et des talents que le Seigneur a mis dans chacun des conjoints, il va permettre que il va vous dire, par exemple, mon mari et moi, il nous a dit mariez-vous, et à cause des dons et des talents qu'on a, il nous a dit je veux que vous parlez du mariage, je veux que je vous donne le ministère de la famille. Donc la vision qu'il avait en nous mettant ensemble, c'était de faire cette œuvre là. Ce n'était pas simplement d'être marié, d'être heureux. Bien sûr, ça fait partie de ce qu'il attend, mais ce n'est pas la seule chose. Donc voilà, la première chose qui est très importante à dire, c'est que Amen. Le mariage, c'est l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit que le mariage est un mystère. C'est dans Éphésiens au chapitre 5, versets 31 et 32, où il est clairement expliqué que le mariage, c'est un mystère. Et que nous ne pouvons pas comprendre. Et il est le reflet de l'union de Christ et l'Église. C'est-à-dire que Christ étant l'époux et l'Église étant l'épouse. Et justement, tous les chrétiens, on aspire au retour de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ va venir nous chercher, qui va nous amener, on va aller se rencontrer dans les cieux, donc lors de l'enlèvement, et on va avoir assisté aux noces de l'agneau. Et nous sommes la fiancée. Donc le mariage, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur qui a fondé
cela, c'est le Seigneur qui l'a créé. Et c'est pourquoi de nos jours, on voit tout ce qui est en train d'être fait. Le mariage, l'institution du mariage qui est en train d'être brisée, qui est en train d'être dévalorisée, qui est en train d'être singée, notamment au travers des mariages homosexuels et des choses comme le Pax ou ce genre de choses qui imitent le mariage, qui singent le mariage, mais ce n'est pas le mariage selon Dieu. Voilà. Donc la deuxième chose que je voulais dire, en fait, c'est que le mariage, c'est le lieu de préparation au ministère, donc. C'est le lieu où le Seigneur va nous transformer et nous préparer pour le ministère. C'est-à-dire que à l'intérieur du mariage, on va vivre des choses qui vont nous enseigner. À l'intérieur du mariage, on doit apprendre à, par exemple, des choses comme la soumission, comme l'obéissance, comme l'intégrité, comme l'écoute. On va se former dans la famille pour pouvoir aller vers le peuple de Dieu et parler de la part du Seigneur ou selon les choses que le Seigneur nous aura confiées. Mais ça commence dans le foyer. Voilà. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc excusez-moi, c'est l'ordinateur. Donc le mariage, en fait, c'est le miroir de la relation que nous entretenons avec le Seigneur. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que quand, à chaque fois, et c'est pareil pour mon époux, à chaque fois que j'ai une relation bizarre avec le Seigneur, avec mon époux, c'est pas ça. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de problèmes de connexion. Si vous êtes là, faites des cœurs, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Faites des cœurs, tout le monde. Faites des cœurs. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez des problèmes de connexion? Est-ce que vous êtes... Est-ce qu'il y a un souci au niveau du réseau? Oui, il y a les gens sont là. C'est bon? Oui. Ok, donc je continue. Donc, je disais donc que le mariage, donc c'est le miroir donc, de la relation que nous entretenons avec le Seigneur. Je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des périodes où ma relation avec le Seigneur était un peu bizarre, où je ne priais pas trop, où je ne me présentais pas devant la face du Seigneur, où comment dire, j'avais une vie de prière, enfin ma relation avec le Seigneur n'était pas conséquente, où je passais mon temps à faire des prières express, ou des périodes même où dans ma vie de jeune convertie où j'ai pu rétrograder ou repartir dans des choses que j'avais laissées. Ma relation avec mon mari était vraiment égale à ce que je pouvais vivre avec le Seigneur, et c'est vraiment et réciproquement pour lui en fait. Tout à fait. Donc voilà ce que je peux dire donc pour répondre à la question qu'est-ce que le mariage. Donc en résumé, c'est l'œuvre de Dieu. Le mariage, c'est un lieu de préparation et de formation pour le ministère. Et le mariage aussi, c'est le lieu où on va pouvoir avoir le reflet de notre relation avec le Seigneur. Et en dernier lieu aussi, c'est un lieu de restauration. Moi, personnellement, quand je me suis mariée, j'étais quelqu'un d'extrêmement brisé émotionnellement. Ça n'allait pas du tout, enfin, moyennement. Et une grande partie de ma, on va dire, les 70% de ma restauration, je les ai obtenus à l'intérieur du mariage. Maintenant, le Seigneur agit comme il veut, mais vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Mais bon, ça faisait donc partie du ministère que le Seigneur m'a confié et qui me permet maintenant, aujourd'hui, de pouvoir vous parler, de pouvoir me tenir devant vous et vous parler et vous partager les leçons que j'ai apprises donc avec le Seigneur. Voilà. Donc en second lieu, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, bonsoir. Ce que je voudrais dire en fait, c'est que ton conjoint en fait n'est pas celui que tu crois. C'est-à-dire que pendant que tu es fiancé, tu as l'image de quelqu'un
qui a tel ou tel aspect, a telle ou telle caractéristique. Et quand tu te maries, tu te rends compte que tu es face à un inconnu. Et c'est vraiment très déstabilisant, c'est très perturbant parce que tu te demandes, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as dit de me marier avec cette personne-là? J'ai l'impression que je la connais pas. C'est vraiment très troublant. Donc, déjà, je voudrais dire quelque chose pour les personnes qui pourraient vivre en concubinage ou auraient vécu en concubinage ou qui auraient entretenu de très longues fiançailles. Même si on croit bien connaître une personne, même si on habite avec une personne depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le mariage, ce n'est pas le concubinage. Le mariage, c'est quelque chose qui est divin. C'est vraiment quelque chose qui a été établi par Dieu. Et je connais de nombreux couples, j'ai entendu beaucoup de témoignages de couples, de personnes qui se sont mariées, qui vivaient en concubinage depuis 10 ans, 20 ans réellement, et qui se sont mariés. Et au moment où ils se sont mariés, c'est là où tous les problèmes sont venus dans la relation, c'est là où l'ennemi a attaqué, c'est là où il y a eu des incompréhensions. Pourtant, on aurait pu penser que, étant donné que depuis des années et des années, ils avaient vécu ensemble, on aurait pu se dire que non, ils se connaissent, ils ont habité ensemble, ils ont, pendant 10 ans de la vie de quelqu'un, il se passe énormément de choses. Ils ont traversé des vents et marées, ils ont traversé des tempêtes, ils ont traversé toutes sortes de choses. Donc, se marier, on pourrait penser que ce n'est juste que le fait de signer un document à la mairie, d'être béni à l'église, et puis on est marié, et puis la vie continue comme avant. Mais c'est faux. Parce que dans le mariage, il y a quelque chose de spirituel. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. C'est valable pour les païens comme pour les croyants. Et c'est quelque chose qui est vraiment véritable. Et vraiment, j'ai parlé avec beaucoup de couples et c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté. Et donc, ce point-là, ton conjoint n'est pas celui que tu crois, est valable pour des personnes qui ont été mariées, qui ont vécu ensemble en concubinage pendant 20 ans. Alors, comment se fait-il qu'on vive avec quelqu'un pendant 20 ans, pendant 10 ans, et qu'il se trouve que, alors qu'on se marie, cette personne-là n'est pas celui qu'on croyait? Comment pendant 20 ans, pendant 10 ans, on a pu se tromper sur les caractéristiques d'une personne? C'est quand même fou, c'est quand même... c'est incroyable, en fait, c'est incroyable, vraiment. Et la réalité est, et je veux dire aussi, je rajoutais, même si on a des enfants, ça n'a rien à voir. Le mariage, c'est le mariage. Le concubinage, c'est le concubinage. Même être fiancé, même, bon là, la distance est encore plus longue parce qu'on n'habite pas, on partage pas un même lieu d'habitation. Même dans des longues fiançailles, on a beau se fréquenter, passer... beaucoup de temps ensemble, le mariage, c'est le mariage. Les fiançailles, ce sont les fiançailles. Le concubinage est le concubinage. Et je voudrais dire aussi quelque chose, depuis beaucoup d'années déjà, il y a beaucoup de mauvaise publicité qui est faite par rapport au mariage. Et tout le monde dit oui, le mariage, souvent il y a des personnes qui sont en couple et qui ont peur, qui ont vraiment peur de pouvoir se marier. Ils redoutent vraiment de se marier parce qu'ils se disent que s'ils se marient, leur relation va casser. Comme si le fait de se marier allait apporter des problèmes. Mais la réalité, ce n'est pas le mariage qui est le problème. Le problème, ce sont les personnes qui sont à l'intérieur du mariage. Le problème, c'est l'époux. Le problème, c'est l'épouse. Donc, le problème, en fait, est la place que l'autre va donner
à l'autre de le rencontrer véritablement. Donc, je m'explique. La vérité est la suivante. Chacun dans la société joue un rôle. C'est-à-dire que je suis... là, je me tiens devant vous en tant que servante du Seigneur. Donc, dans ma tête, j'ai une idée de ce qu'est une servante du Seigneur. Je m'attends, oui, je dois parler. Oui, s'il vous plaît, les questions à la fin, sinon je vais être un peu déconcentrée. Donc, je vais être un peu troublée. Je dois pas être troublée. Je dois manifester une certaine assurance. Je dois manifester certaines choses. Donc, quand on dit servante de Dieu, j'ai une image dans ma tête. Et donc, pendant que je me tiens devant vous, je joue le rôle de servante du Seigneur. Voilà. Donc, entre guillemets, je joue un personnage. Oui, c'est quoi ces questions-là? Continue à parler. Ça, il y a des fous. Donc, et maintenant, en tant que mère, par exemple, quand j'amène ma fille à l'école, je joue encore un autre personnage. Donc, je joue le rôle de la mère parfaite qui prend soin de son enfant, etc. Quand je sors avec mon mari, je joue le rôle de l'épouse. Quand je suis avec ma sœur, je joue le rôle de la sœur. Chacun de nous, selon les différents rôle excusez-moi, j'étais un peu perturbée par ne lis pas les commentaires. Il y a des trolls là, des gens qui dérangent. Donc, excusez-moi. Donc, selon le rôle que l'on joue, on va adopter telle ou telle attitude parce qu'on pense que c'est l'idée que l'on a qu'on devrait être et c'est l'idée que l'on a que les autres attendent. On se dit que les autres attendent de nous telle ou telle attitude. Voilà. Et ces personnages-là, en fait, entre guillemets, des fois aussi peuvent nous coller des étiquettes. Par exemple, si autour de vous, je vous dis la bonne copine, vous avez une image d'une personne auprès de vous qui vient. Je vous dis le comique, vous avez une image, j'arrive. Peut-être vous ne savez pas où je veux en venir, mais j'arrive. Vous vous dites, vous voyez quelqu'un dans votre entourage, à l'église, au boulot, quelqu'un qui tient ce rôle-là. Et souvent, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on rentre, on adopte, en fait, des étiquettes qui nous collent à la peau, en fait. Et parfois même... Des fois, on est un peu troublé dans son identité, on ne sait pas trop qui on voudrait être. Et comme les gens nous ont collé à cette place-là, par exemple, du comique, eh ben, je me sens obligée de toujours vouloir faire rire la galerie, de toujours être celui qui plaisante. Et acceptant ce rôle-là, je ne peux jamais accepter de montrer de la tristesse. Et donc, des fois, les gens poussent la chose et ils deviennent même la caricature d'eux-mêmes. Et en fait, le souci qui se produit, c'est que, alors qu'on joue des rôles, quand on va être fiancé ou en concubinage et tout ça, même avec son conjoint, on va continuer de jouer un rôle. On va garder cette étiquette-là, qui n'est pas forcément, elle peut être négative ou positive. Par exemple, je prends l'exemple, le contre-exemple, donc négative, quelqu'un qui... par exemple, dans la famille, je sais pas, et le vilain petit canard, ben, il va toujours aller dans ce sens-là pour faire des choses qui vont, comment dire, le mener à l'échec, etc. Et il va pas accepter de rentrer dans le fait de pouvoir réussir ou ce genre de choses. Et peut-être il ne va pas oser, en fait, être véritablement lui-même ou elle-même et sortir de cette étiquette-là. Donc, nous jouons tous des rôles et souvent, donc, nous prétendons tous être quelqu'un ou quelque chose et parfois, nous insistons sur un trait de caractère que nous pensons qu'il serait bon d'avoir. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je vais vous expliquer la définition, en fait, du mot personnage.
Le mot personnage, en fait, c'est un mot latin qui vient pardon, le mot latin, en fait, c'est personae. Et personae, ça veut dire masque. Quand le théâtre et la comédie, etc. ont commencé, donc c'était en Italie, les acteurs, en fait, mettaient des masques. Et ce masque-là qui était mis, c'était ça qui s'appelait personae. Donc, personnage, ça veut dire mettre un masque. Ça veut dire que toi-même, le véritable toi, la personne que tu es véritablement, tu te caches derrière ce masque-là et tu vas jouer des rôles, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu vas te marier? La personne qui est avec toi vient derrière le masque. Et c'est là où tous les problèmes commencent. Parce que la personne qui était en face de toi a perçu tel ou tel trait de caractère de ta personne, mais peut-être que ce n'était pas toi. Peut-être que ça ne faisait juste partie du personnage ou du masque que tu mettais en société. Mais maintenant, on ne peut pas faire semblant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette personne-là vient maintenant partager ton intimité, partager tous tes jours de ta semaine, tes matins, tes nuits, tes sommeils. Elle vient voir que, par exemple, tu fais semblant d'être comique, mais en fait, tu es quelqu'un qui est profondément angoissé, qui a peur de tout. Tu prétends avoir énormément d'assurance alors que tu n'en as pas du tout. La personne en fait que tu as en face de toi vient découvrir ton vrai toi. Ton véritable toi, exactement. La personne vient découvrir ton véritable toi. Et c'est là où il y a des problèmes en fait. Parce que celui qui voit est déçu parce qu'il avait mis des attentes sur son conjoint. Il s'était dit par exemple, si c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'assurance et que l'autre pouvait en manquer, il s'est dit, ah, il a beaucoup d'assurance, quand je vais me marier avec, je vais être rassuré. Sauf que quand la fête finit, tu te rends compte que cette personne ne va pas t'apporter d'assurance. Ce n'est pas là-bas que tu vas trouver de l'assurance. C'est l'assurance dont tu as besoin, tu vas la trouver ailleurs. Et donc, il y a une tristesse qui vient de cette découverte, en fait. La personne aussi qui est mise à nu se sent fragile, en fait. Parce que, pour elle, ce masque-là, c'est une protection, c'est une force, c'est quelque chose qui lui permet d'être quelqu'un, qui lui permet d'exister, qui lui permet de gommer les blessures de son passé et de pouvoir évoluer, bonjour, et de pouvoir évoluer dans la vie. Mais ce qui se passe en fait, c'est que elle se sent en insécurité en fait. La personne qui est mise à nu, dont le masque est brisé, dont le masque est arraché, se sent en insécurité. Pourquoi? Parce que elle a peur de ne pas être aimée pour elle-même. Elle a peur de pouvoir montrer ses failles. Elle a peur que la faiblesse ou ce qu'elle considère elle comme une faiblesse que l'autre va voir puisse être utilisée par l'autre contre soi. Donc elle a peur que l'autre puisse être malveillant envers elle. Et c'est valable pour chacun en fait. Et on porte des masques. Et non, on porte plus de masques. Oh, t'as ok. Et voilà. Maintenant donc le deuxième, donc là j'ai expliqué ce qui se passe. Maintenant je vais aller dans la parole et je vais parler du temple de Jérusalem. En fait le temple de Jérusalem, ça représente la relation qu'on a avec le Seigneur. Donc quand le temple a été bâti, il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, qui souhaiteraient connaître le passage, je vous invite à lire les chapitres dans le livre de 1 roi, le chapitre 6 et 7, où il y a toute une description qui est faite de ce que le Seigneur a demandé à Salomon en termes de construction du temple. Je vous invite à lire et c'est vraiment très intéressant. Donc le temple de Jérusalem, c'était le temple donc servait à abriter l'arche de l'alliance.
Et c'était au niveau de l'Arche de l'Alliance qu'il y avait la présence du Seigneur. Et dans la construction du temple, on trouve d'abord l'extérieur. L'extérieur, en fait, dans la symbolique, en fait, l'extérieur représente les personnes qui ne sont pas sauvées, les personnes qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Si je transpose ça avec le mariage ou les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, l'extérieur, si tu marches dans ta rue, tu rencontres quelqu'un qui passe. Voilà, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de toi, qui ne te connaît pas, avec qui tu n'as aucune relation. Peut-être vous allez même pas vous regarder, vous vous connaissez pas, vous pensez ni bien ni mal, vous vous connaissez pas. Voilà. Maintenant, on rentre dans le temple. Il y a la cour. Donc dans la cour, il y a toutes sortes de personnes qui sont là. C'est comment dire? Tout le monde est là en fait. Et ça, ça correspond en fait dans la relation avec le Seigneur aux personnes qui sont nées de nouveau. C'est-à-dire que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Maintenant, tu te trouves dans la cour. Donc, tu es là. Tu fais partie de la masse, en fait. C'est la foule. Tout le monde est là. Tout le monde est perdu les uns avec les... Tout le monde est là. Voilà. Et maintenant, par rapport à toi, tes relations avec les autres, la cour, ça va représenter des personnes que tu connais, mais la relation est superficielle en fait. On va pas au-delà de quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, tu vas en cours, il y a peut-être quelqu'un qui est là dans ta classe, mais tu ne parles jamais avec cette personne. Vous vous dites bonjour, ou c'est quelqu'un, un frère, une soeur que tu vois à l'église, bonjour, bonsoir. Par exemple, tu vas dans ton supermarché, tu vois, ou à ta boulangerie, tu vois à la boulangère, oui, bonjour, merci, bonsoir. Voilà, on ne se connaît pas, on n'a aucune relation l'un avec les autres. Enfin, c'est une relation, c'est la politesse, quoi. Voilà ce que je vais dire. Ensuite, tu as les marches. Donc, les marches, en fait, qui permettent d'accéder au parvis. Les marches, ça va être des personnes, des connaissances, en fait. Là, vous vous connaissez un peu plus, la relation va un peu plus loin. Il y a des relations, des fois, on a une relation, on est ensemble, on parle que des habits. Voilà, c'est une relation, c'est un degré de relation. Maintenant, on a une amie qui est l'amie de quelqu'un, on peut se croiser, on se parle, mais peut-être on n'a pas de numéro de téléphone. C'est une relation qui est distante. Maintenant, on peut aller à une marche supérieure et on arrive dans le parvis. Le parvis, c'est quelqu'un, par exemple, si je prends l'image de la maison, c'est quelqu'un qui vient chez toi. Donc quelqu'un, tu reçois une amie, elle vient dans ton salon, elle peut connaître 2-3 trucs sur ta vie, un peu plus intime. Elle connaît, je sais pas, elle vient chez toi, elle vient dans ton salon, vous regardez la télé, vous rigolez, etc. Mais les choses qui te tiennent à cœur dans ta vie, cette personne-là ne les connaît pas. C'est pas une intime en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de ton intimité. Elle est bien plus proche de toi que les autres, mais ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de ton intimité. Et dans le rapport avec le Seigneur, pour pouvoir accéder à cette place-là, il faut avoir traversé le bassin de purification. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, en fait, il y avait le bassin de purification. C'était le lieu où le sacrificateur, avant de pouvoir entrer dans le temple, devait se purifier avec l'eau. Donc pour nous, ça représente le sang de Jésus-Christ. Donc c'est le lieu où les péchés sont enlevés. C'est le lieu où les péchés sont ôtés. Shalom. C'est le lieu où les péchés sont ôtés, où on va pouvoir être purifié pour pouvoir accéder à la présence du Seigneur. Donc ça devient déjà la prière. On commence déjà à rentrer en connexion. À côté du bassin,
il y avait l'autel pour les holocaustes. Et pour sur cet autel-là, des sacrifices étaient faits. Il y avait des sacrifices qui devaient être consumés par le feu et les sacrifices qui n'étaient pas consumés par le feu. Donc, c'est un autre degré, en fait, dans la relation avec le Seigneur où on se donne. Ce n'est plus « Seigneur, je veux, je prends, je te machin ». Non, on donne aussi de sa personne. Donc, ça va plus loin. Maintenant qu'on a passé ces deux stades-là, on va aller sur les marches, ensuite dans les parvis. Et donc, après les parvis, donc j'ai dit que c'était le lieu où, si je prends un exemple avec une maison, quelqu'un qui va rentrer dans la maison, quelqu'un qui va être un peu plus proche au niveau de l'intimité, va donc entrer dans le salon. C'est les parvis. Oh, désolé pour les problèmes de connexion. Est-ce que c'est un autre niveau en fait? Faut peut-être qu'on redémarre la boxe. Hein? Non, tu te connectes avec... Tout à l'heure, quand je suis parti, tu avais un problème de connexion? Non. Ou peut-être il faudrait se connecter, qu'on change... parce qu'on est connecté sur le téléphone. Peut-être qu'il faudrait... Non, on est connecté sur le téléphone ou sur la boxe. Bah, c'est sur le téléphone. Excusez-nous. Problème technique. On va essayer de se reconnecter un peu là. On va se reconnecter pour pas vous embêter plus.